Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance oui/non, dans laquelle on va aller poser la question: puis-je lui faire confiance? Alors, pour ça, je vais prendre 3 cartes ici pour vous faire choisir, puisque ce sera en 3 choix. Donc, 3 cartes de l'oracle des énergies lumineuses. Alors, choix numéro 1, vous aurez la conscience spirituelle. Choix numéro 2, pour la question: puis-je lui faire confiance? Vous aurez Gaïa. Et choix numéro 3, hop là, la peur. Bon. Alors, je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Choix numéro 1, la conscience spirituelle. Choix numéro 2, Gaïa. Choix numéro 3, la peur. Alors, je mets ça de côté et on commence par le choix numéro 1, ici. Alors, je prends mon tarot. Donc ici, c'est le tarot Art Nouveau. C'est vrai que je donne pas le nom de ce tarot. Alors, tarot que je mets dans tous les sens, à l'endroit et à l'envers. Alors, hop. Alors, on va demander 3 cartes. Je prends un peu de temps pour le mélanger parce que ça fait un moment. 3 cartes ici, donc en fonction des cartes qui seront à l'endroit, qui répondront par l'affirmative, les cartes à l'envers par la négative. Donc, comme il y aura 3 cartes, on aura une majorité et on aura notre réponse. Alors, puis-je lui faire confiance? Alors, ici, je vais prendre comme ça. 1, 2 et 3. Alors, peu de place. Hop là. Choix numéro 1 ici. Puis-je lui faire confiance? Ici, c'est un non avec l'étoile. Ici, c'est un oui avec ce 10 de denier. Et ici, c'est un non avec la carte de présentation du tarot. Vous devez vous dire, mais que fait-elle ici? C'est une carte en fait que je laisse exprès justement parce qu'elle a le même dos. Et c'est une carte qui, pour moi, représente en fait la bénédiction absolue, je dirais, clairement. Elle représente en fait un petit peu comme la carte bleue dans le Béline. C'est vraiment cette carte, quand elle sort, il y a cette notion justement d'être protégé, d'être guidé. Bref, la bénédiction. Bon, sauf qu'ici, elle sort à l'envers. Donc ici, je suis désolée, choix numéro 1, à la question « puis-je lui faire confiance ?» Ici, la réponse est non. Mais parce qu'en fait, ici, je pense que vous savez que... Comment dire? Je pense que cette situation, ce lien avec cette personne à laquelle vous pensez, pour laquelle vous regardez cette vidéo, est censée vous faire évoluer en fait spirituellement. Elle est censée justement vous aider à regarder comme cette serrure ici, avec cette carte que vous n'avez pas choisie par hasard, certainement. Il y a cette notion justement de sagesse et de compréhension et de justement, il y a ce verrou qui est fermé. Je pense qu'en fait ici, la situation qui est vécue avec la personne à laquelle vous pensez est censée vous aider à guérir en fait. Je le vois comme ça parce qu'ici quand même les 2 cartes qui sont inversées, qui vous répondent non, sont quand même 2 cartes magnifiques. Vous avez quand même l'étoile et vous avez la carte de bénédiction absolue. C'est qu'en fait ici, je vois pas la personne mal intentionnée, etc. Tout au plus, ça pourrait être une personne qui est très matérialiste là, et qui a cette envie justement de... Peut-être pourquoi pas de fonder un foyer, une famille, mais ce serait plus pour cet aspect-là de transmission. Vous voyez, il y a cette notion quand même ici
de racines ici. Enfin, c'est vraiment la famille. Pour moi, le 10 de Pentacle, c'est notre famille de sang, littéralement, la famille dont on est issu, en quelque sorte. Il y a cette notion ici de, ouais, de transmission, de pourquoi pas d'héritage. C'est que ici, je pense que la personne pour laquelle vous regardez ce tirage est une personne comme ça qui a plutôt envie. Je pense qu'elle n'est pas forcément dans l'affectif, dans l'émotionnel. Il y a surtout une envie de faire les choses bien pour être peut-être bien vu, pour avoir une bonne place, une bonne position dans la société. Avec cette carte, c'est vraiment la carte de je veux transmettre et laisser quelque chose derrière moi. Mais ici, on vous dit, c'est pas qu'on vous dit que vous pouvez pas lui faire confiance, c'est que je pense qu'on vous dit surtout que vous pouvez vous faire confiance. Et c'est vraiment, je pense, à ça qu'est destiné ce lien, c'est de vous permettre justement d'ouvrir ce trou de serrure et d'accéder en fait ici à votre propre conscience et à votre propre sagesse. Ici, avec la carte de l'étoile, il y a une certaine notion de fluidité, de paix qui est retrouvée. On a quand même un personnage, regardez, qui est en train de faire basculer l'eau d'une jarre à l'autre. Elle ressemble quand même beaucoup à la carte de tempérance, je trouve. Donc, moi, j'y vois quand même une notion de guérison, en fait, ici. Et c'est que là, clairement, le tarot vient vous rassurer, vous dire que vous êtes sur votre voie, vous êtes sur votre chemin. Et regardez, d'ailleurs, je parlais de tempérance, et la carte qui est illustrée, la carte de présentation de ce tarot, c'est l'illustration de tempérance. Donc, il y a vraiment cette notion ouais, de guérison, de remettre de l'harmonie en fait au sein de votre vie. Et oui, en fait, vous faire confiance. Je pense pas que la personne, encore une fois, soit mal intentionnée ici, mais peut-être un peu trop centrée sur la matière. Mais encore, c'est pas une critique, hein, ma foi. On est humain, on est incarné, on a besoin de matière, clairement. Allez, je complète avec un petit Le Normand. On va prendre 2 cartes sous chacune des cartes ici pour voir. Hop. Voilà. Merci. Alors, ici, on va commencer tout de suite avec le 10 de Pentacle. On a les chemins et le yin. Donc, je dirais que là... bon, il peut y avoir plusieurs choses, mais si ça concerne notre personne, il y a cette notion justement de s'ouvrir. Bon, ça peut paraître un peu péjoratif, mais pas du tout, mais c'est comme ça que ça me vient en fait. Il y a cette notion d'être un peu comme une girouette et de se laisser voguer aux 4 vents en fait. Ici, c'est la carte du yin hein, qui vient me nourrir cet aspect. Il y a cette notion, comme le yin est réceptif, c'est vraiment la part réceptive qu'on a tous en nous. Il y a cette notion justement de rester ouvert aux possibilités. Et ici, avec la carte des chemins, c'est de s'ouvrir au chemin, littéralement, quel que soit... on pourrait même y voir un petit peu d'opportunisme ici avec ces cartes. C'est que, ouais, il y a cet aspect de se laisser... distraire et de se laisser appeler en fait par ce qui l'intéresse le plus en quelque sorte, hein. Encore une fois on n'y voit rien de péjoratif mais c'est toujours cet aspect matière ici là qui vient m'aiguiller là-dessus. Alors ici avec l'étoile on a la chance et les poissons. Vous voyez, il y a vraiment cet aspect en fait que vous êtes sur votre voie en fait, hein, vous êtes sur votre chemin. Enfin quand même, à la question puis-je lui faire confiance, vous avez l'étoile, vous avez la chance sur l'étoile, même si elle est inversée, avec cette notion d'abondance qui est caractérisée par les poissons, donc soit abondance financière, mais là je la vois plus en tant que abondance en termes d'émotionnel et de sentiments. Ici, cette carte, elle vient me parler justement de fluidité des émotions. Et ici, avec la carte de la chance, c'est que c'est vraiment une chance, c'est une opportunité, je pense, pour vous. Ce lien, en fait, est vraiment l'opportunité de guérir. Et on a encore cette notion de fluidité avec ces jarres, on l'a là.
On l'a ici avec Tempérance, enfin l'illustration de Tempérance qui renverse ses coupes. Donc il y a vraiment cette notion de guérison émotionnelle en fait, je pense. Hein. C'est vraiment ce déblocage ici qui va vous permettre d'accéder à votre sagesse intérieure et votre propre conscience en fait spirituelle. Ici, avec la carte de la bénédiction, on a le renard et on a le serpent. Vous voyez, ici, il y a clairement un travail qui est effectué pour vous permettre encore une fois cette guérison. Regardez, ce serpent, il est enroulé autour de ce flacon de poison. J'ai l'impression qu'ici, c'est plus votre énergie qui vous protège et qui vous en préserve. Là, il y a une notion de transformation, en fait. Et je pense que vous avez, avec ce renard, il y a cette notion justement de finesse d'esprit ici, de justement poser une certaine forme de conscience et de réflexion, en fait, sur la situation. Et regardez, il y a quand même... Ces cartes sont posées sur la carte de la bénédiction. Donc peut-être qu'ici, d'ailleurs, si de l'autre côté, par rapport à la personne pour laquelle vous regardez ce tirage, s'il y a un petit peu de malhonnêteté avec ces deux cartes, clairement, ces deux cartes ensemble ne sont pas les plus jolies. Il y a clairement une notion de ruse ici, de personne qui est mal intentionnée. Avec ce renard, c'est une personne calculatrice qui fait des plans. Mais là, de toute façon, vous êtes protégé. Donc, je vous le dis quand même parce que voilà, cette notion me vient, mais je pense pas que ce soit le cas. Ou alors, si c'est le cas, vous en êtes totalement, clairement protégé. Vous réussissez de toute façon, quoi qu'il en soit, à voir clair à travers ce jeu, je dirais. Et de toute façon, je pense qu'en fait, vous êtes protégé de ce poison en quelque sorte. Ouais, je le vois comme ça ici. Et pour moi, c'est votre énergie, c'est vraiment cette prise de conscience et ce nouvel éclairage en fait qui est posé sur votre situation, qui va vous permettre en fait cette transformation qui est souvent aussi représentée par ce serpent, cette mue en fait, ce changement de peau. Et c'est ça qui va vous permettre en fait, en quittant cette peau, je pense que vous laissez sur place avec ce flacon de poison, vous allez réussir à comme vous échapper en fait de la situation. Et il y a aussi justement je dirais la finesse d'esprit de l'esprit du renard ici qui peut vous aider. Donc si vous avez d'ailleurs les animaux totems, donc il y a cet esprit peut-être l'esprit du renard qui vous accompagne ici. Donc vous pouvez faire appel à cet esprit justement pour vous aider, pour vous guider, pour vous permettre de sortir, et je dirais de vous faufiler à travers cette situation. Voilà, voilà, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère qu'elle vous aura guidé et éclairé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche pour recevoir les prochaines guidances. Et n'hésitez pas, si vous avez des idées de questions, des questions fermées auxquelles le tarot pourra vous répondre dans une prochaine guidance, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Voilà, voilà. À bientôt, choix numéro 1. Bienvenue au choix numéro 2 avec la carte Gaïa. Alors, je prends mon tarot, un tarot qui est dans tous les sens, à l'endroit et à l'envers. Alors, on va ici demander, puis-je lui faire confiance? Hop là. Alors, je me brasse vraiment dans tous les sens. Allez, on va prendre 3 cartes et selon le sens, le tarot nous répondra. Là, merci. Bon, ben, on va la laisser comme ça, hein, ma foi. Allez, s'il vous plaît, hop. Là, elle est tombée comme ça. Normalement, je la garde pas, mais je me dis que, après tout, allez, hop. Bon, ben, voilà, comme quoi celle-ci veut rester. Alors, choix numéro 2 pour la carte Gaïa. À la question, puis-je lui faire confiance? Ici, c'est un non avec cette reine de bâton. Ici, c'est un oui avec cet as de bâton. Donc, verdict. Ici, c'est un oui avec ce fou. Donc ici, choix numéro 2, puis-je lui faire confiance? La réponse est oui. La réponse du tarot est oui. Ici, vous avez ces 2 cartes à l'endroit, donc qui sont des oui. Vous avez 2 fois cette notion de nouveau départ.
Bon, déjà avec la carte Gaïa, il y a quand même cette notion de tout, il y a cette notion de terre, de la Pachamama, il y a cette notion de bienveillance, d'abondance, c'est toujours la terre nourricière, hein, il y a vraiment cette notion d'accueil, de soin, de réception, ouais. Et là, ici, clairement, avec cette tasse de bâton et ce fou, là, en fait, vous êtes invité, je dirais même peut-être déjà à faire confiance à la personne à laquelle vous pensez en regardant ce tirage. Et en plus, je dirais, vous êtes invité en fait à faire table rase du passé et à vous ouvrir en fait à ce nouveau départ. Ici, on vous invite quand même à, comment dire, à oser, je dirais, sauter dans le vide et faire ce grand pas. Alors attention, hein, toujours en écoutant votre propre guidance intérieure, hein, si vous ne le sentez pas, si vous, comment dire, si vous ressentez que si vous avez encore besoin je dirais, de vous méfier, s'il y a quand même malgré tout ce manque de confiance qui persiste, écoutez-vous. Quoi qu'il en soit, ici, le tarot vous dit que oui, vous pouvez lui faire confiance. Ici, il y a quand même une notion de passion, quand même, toujours avec cette tasse de bâton qui est quand même la carte de la sexualité. Il y a cette notion quand même d'étincelle créatrice ici, de nouveau départ, en fait, en termes de, je dirais, de passion, de créativité. Le bâton, c'est les envies, en fait, dans le tarot. Donc là, il y a clairement de nouvelles envies qui s'offrent à vous, comme ce bâton ici s'offre dans la situation. Regardez, c'est une main, ici, c'est vraiment une énergie divine, hein, là. C'est une main qui sort d'un nuage pour offrir ce bâton, d'ailleurs, foisonnant. Ici, regardez, il y a cette notion encore d'abondance, avec ces petites fleurs qui poussent, cette notion de nourricière, en fait, qu'on a avec ici la carte Gaïa. Et regardez, vous avez quand même un arcane majeur ici qui vous répond oui, et qui vous dit n'hésite pas à faire confiance. C'est d'ailleurs particulier parce que une des notions, je dirais, inversées entre guillemets, du fou, il y a quand même cette notion justement d'immaturité, d'insouciance, de peut-être un peu de bêtise dans le sens quelqu'un qui agit impulsivement en fait sans forcément trop réfléchir. Mais ici, cette carte est à l'endroit, donc elle vous dit que oui, vous pouvez faire confiance, et elle vous dit justement, n'hésitez pas à faire confiance, je dirais presque aveuglément en quelque sorte. Je pense qu'ici, la personne est, je dirais, bien intentionnée. Alors, toujours écouter, encore une fois, votre propre guidance, mais ici, la carte qui est à l'envers, donc qui vient un petit peu nous donner des précisions supplémentaires, je dirais, puisqu'elle est à l'envers et qu'elle nous répond non, elle vient, disons, mettre en lumière un certain couac, en quelque sorte, dans l'énergie. C'est qu'ici, on a la reine de bâton. Donc ici, si vous ne faites pas confiance à la personne, il peut y avoir plusieurs notions. C'est que peut-être déjà, vous n'avez pas confiance en vous. Alors que vous soyez une femme ou un homme, ici c'est une reine, mais ça peut être aussi, si vous êtes un homme qui regardait la vidéo, ça peut représenter la paryine en vous. Mais il y a cette notion, en fait, si vous voulez, la reine de bâton, c'est vraiment une femme sûre d'elle. C'est vraiment la séductrice du tarot. C'est une femme qui possède un pouvoir d'attraction et de magnétisme très puissant. C'est... comment dire euh, J'en perds mes mots. Ici, en fait, avec cette reine de bâton, il y a cette notion de pouvoir et de contrôle sur sa vie. Mais comme elle est inversée, soit c'est vous qui n'avez pas confiance en vous, ou soit il y a une énergie présente ici, dans la situation, donc soit du côté de la personne pour laquelle vous regardez cette vidéo, soit de votre côté. Mais là, pour le coup, ce serait une énergie qui possiblement vous fait peur ici avec ce chat noir, et qui possiblement vous intimide et vous impressionne en fait. Et je dirais, ce serait en tout cas l'énergie bloquante dans la situation. Alors, on va voir, on va compléter avec le Lenormand. Alors, on va ajouter 2 cartes. Merci. Hop. Puis 2 cartes sous l'as de bâton. Bon, elles sont tombées par deux, donc je les mets là. Et ici. Alors, sous la reine de bâton, tout de suite, on a le renard et les poissons.
Donc vous voyez, il y a cette notion avec le renard encore de ruse et peut-être même de méfiance. Ici, si c'est vraiment une énergie extérieure à vous, donc une énergie soit du côté de la personne à laquelle vous pensez ou de votre côté, peu importe, ça peut être ici une énergie, homme ou femme encore une fois, bon, même si c'est une reine, qui est très axée ici sur la matière. Je dirais avec peut-être ici, avec cette notion de ruse, c'est une personne qui fait en quelque sorte ses coups en douce, et avec les poissons, qui nous parlent d'abondance, ça peut être plusieurs formes d'abondance, normalement c'est les poissons, donc c'est toujours l'émotionnel, donc peut-être qu'il y a aussi un aspect ici d'avoir une certaine forme d'emprise sur vous ou la personne à laquelle vous pensez, et il y a peut-être cette notion justement de tirer des ficelles dans l'ombre avec ce renard, et justement d'être, je dirais, centré sur l'abondance financière et matérielle ici avec ces poissons. Ensuite, ici, avec cet as de bâton, on a la lune et l'étoile. Les étoiles. Bon, ici, c'est beau, hein, il y a quand même cette notion, je dirais, d'avoir foi et d'avoir confiance en sa destinée ici, malgré l'obscurité, malgré l'anxiété, malgré, je dirais, les blocages. Il y a une notion aussi de reconnaissance toujours avec la lune, donc peut-être qu'ici, il y a cette forme de réca avec cet as toujours, hein. L'as, c'est aussi la nouvelle idée, l'éclairage, l'éclaircissement, donc peut-être ici sur une passion. Ici, avec la lune, il y a cette notion justement d'intériorité, de réaliser peut-être que soit vous, soit l'autre personne, hein, que c'est clairement souhaité, c'est voulu, il y a cette notion de destinée, de reconnaissance en fait de cette destinée, de cette envie, de cette passion. Et bon, même si, encore une fois, hein, avec la lune, c'est toujours aussi l'obscurité, c'est la part non révélée, je dirais, qui est en chacun et chacune de nous. Donc bon, même si pour l'instant c'est pas encore clair, ma foi, il y a cette notion de savoir, avec un grand S, que c'est là, que c'est clairement le chemin ici avec l'étoile. Ici, avec le fou, on a le fouet et la femme. Donc il y a encore vraiment cette notion de nouveau départ ici. Clairement, vous pouvez faire confiance à cette personne en fait parce que je dirais le passé, les complications, vraiment tout sera vraiment laissé derrière. Ici en fait ça va être balayé. Donc soit par vous si vous êtes une femme ou soit pour vous, je dirais plus que par vous. Là il y a vraiment cette notion, puisque moi je suis une femme donc forcément ici c'est la carte du consultant, donc par exemple si ce tirage pourrait me concerner, moi je me représenterai ici. Donc ça peut vous concerner vous qui écoutez ce tirage. Donc là il y a vraiment cette notion justement de balayer, ouais, de se libérer en fait de ce passé pour justement vivre ce nouveau départ. Mais là, je dois le dire, il y a quand même cette notion qui m'interpelle avec ce fou, c'est qu'en fait, il se dirige vers la gauche. Et la gauche, en tout cas dans mon interprétation en cartomancie, ce sens-là, c'est le passé, en fait. Si on devrait, euh, imaginer la temporalité en termes linéaires, tout en sachant qu'elle n'est pas linéaire du tout, d'ailleurs le temps n'existe pas du tout, mais bon, encore une fois, ça c'est ma vérité. Mais puisque nous, en tant qu'humains, on a besoin de quantifier les choses, si on devait le mettre en termes de linéaire, hein, comme sur les frises à l'école, le passé serait forcément à gauche. Donc là, ce fou, on a l'impression quand même qu'il se dirige vers la gauche. Mais regardez, on a quand même cet éclat du soleil ici qui vient de la droite, donc possiblement du futur. Il y a cette confiance sur ce futur. Et regardez, avec ce saut de falaise, il y a vraiment cette notion de peut-être pourquoi pas faire le grand pas, faire sauter dans le vide en fait ici par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc il y a vraiment cette notion, je dirais, de nouveau départ vraiment, hein, ce souhait en fait de nouveau départ. Bon, en tout cas, n'oubliez pas l'essentiel ici, vous pouvez lui faire confiance. Voilà, voilà, choix numéro 2, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait.
en activant la petite cloche aussi pour suivre les prochaines guidances. Et puis c'est tout. Voilà, voilà. À bientôt, choix numéro 2. Bienvenue au choix numéro 3 avec la carte de la peur. Alors, on va aller voir ici à la question « Puis-je lui faire confiance ?» Hop là, les cartes à l'endroit, à l'envers, dans tous les sens. Alors, ici, je vais prendre 3 cartes. Comme d'habitude, les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Donc, ici, j'ai un 9 d'épée qui s'est révélé. C'est raccord avec la carte de la peur, quand même. Donc, qu'allais-je dire? Oui, selon la majorité, on aura la réponse. Et moi, j'essaierai de comprendre avec vous le pourquoi du comment. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Hop. Puis-je lui faire confiance? Hop. Et là. Et là. Bon, déjà, vous avez choisi la carte de la peur. Donc, il y a quand même ici une certaine crainte quant au fait de faire confiance à cette personne. Ici, c'est un non avec ce 3 de pentacle. Ici, c'est un oui avec ce 3 d'épée. Donc, encore une fois, il y a vraiment cette notion de peur, de blessure ici, verdict. Ici, c'est un oui avec la carte 13, l'arcane sans nom, qui est appelée aussi la mort. Donc, ici, choix numéro 3, la réponse est oui. Vous pouvez lui faire confiance. Bon, ici c'est un tirage assez fort, je ressens beaucoup de tristesse et de peur. Ici, clairement, vous avez quand même choisi la carte de la peur, donc, et au centre du tirage, malgré que ce soit un oui, vous avez ce 3 d'épée qui vous parle de cœur brisé, qui vous parle vraiment de blessure ici. En fait, ce qui vous répond non ici, avec ce 3 de denier, c'est que j'ai l'impression que vous avez perdu confiance parce qu'en fait, il n'y a pas eu de, comment dire, de travail, comment, j'allais dire travail de groupe ou travail ensemble, mais c'est pas très joli dit comme ça. Il y a vraiment cette notion en fait de ne pas avoir su faire les choses ensemble, en fait, de ne pas avoir su s'unir ici pour faire que la situation fonctionne. Ici, on peut même avoir une notion de triangulaire avec ce 3 de pentacle. C'est que peut-être que vous avez perdu confiance parce que il y a peut-être une trahison, une blessure, il y a peut-être eu justement oui, une triangulaire, peut-être un adultère, une tromperie. Là, clairement, ça peut se confirmer avec cette carte du 3 d'épée qui vient ici quand même vous dire, enfin, comment dire, ici le tarot vous répond. Je dirais que le tarot a conscience que vous avez le cœur brisé, que vous êtes blessé, mais le tarot vient quand même vous conforter, en fait, vous réconforter dans cette situation et vous dire que oui, je sais que tu as le cœur brisé, mais comment dire, je sais que tu penses que la situation est terminée, que tout est mort et enterré, que tout est terminé, mais ici le tarot vient vous dire, je sais que tu peux réparer ton cœur brisé et tu peux ici renaître de tes cendres. Tu peux ici attendre que le nouveau jour se lève, que... Ah, oui, ouais, c'est triste, hein, franchement. Wow, j'ai des frissons, j'ai presque les larmes aux yeux, en fait, là, c'est atypique. Ouais, je ressens vraiment une grosse, grosse tristesse. Alors, je souffle pour pas pleurer parce que là, vraiment, c'est fort. En fait, ouais, vous avez le cœur brisé, littéralement. Vous pensez que tout est terminé. Mais ici, vraiment, le tarot, parce qu'en fait, c'est particulier parce que j'ai l'impression vraiment que c'est le tarot qui s'adresse à vous directement. Et c'est vraiment la première fois que ça me fait ça. Parce que là, clairement, vous pourriez être tenté de prendre vos clics et vos claques, littéralement, tellement vous avez souffert, tellement vous avez peur. Vous avez peut-être même été blessé, trahi, trompé. Et ici, en fait, c'est vraiment pas moi, c'est le tarot qui vous dit que vous pouvez avoir confiance et que, moi, malgré les blessures, malgré cette peur, malgré
la fin de cette situation. Ici, vous allez renaître en fait, vous allez guérir vos blessures et vous allez enfin pouvoir choisir l'amour. Ouais, c'est fort, hein. C'est vraiment... ouais. Ouais, c'est vraiment la première fois que ça réagit comme ça, hein. Écoutez, là, normalement j'en rajoute 2, mais là, elles sont tombées par 3. Écoutez, je vais les prendre comme ça, je vais en mettre qu'une. Ici, avec ce 3 de denier, regardez, vous avez la femme. Donc, il y a cette notion, pour moi, c'est à vous, en fait, je dirais, de prendre confiance en vous aussi, c'est-à-dire de faire ce choix, en fait, de choisir l'amour ici au lieu de la peur, mais ma foi, c'est bien normal et c'est tout naturel, hein. Bon, moi, je considère, c'est encore une fois ma vérité, mais il n'y a que 2 énergies vraiment dans l'univers, c'est la peur et l'amour. Ici, vous êtes pour l'instant dans la peur parce que vous avez souffert et c'est bien légitime. Mais là, je pense que c'est vous qui devez reprendre confiance en vous. Il y a une espèce de travail en fait à effectuer. Mais pour ça, je pense que vous devez vous ouvrir en fait et refaire confiance à cette personne va vous permettre justement de refaire entrer l'énergie dans la situation, de vous ouvrir en fait à, à faire en sorte que la situation soit justement rétablie. Mais je pense que vous avez besoin d'être accompagné. Je ne veux pas dire que vous ne pouvez pas le faire seul, en tout cas c'est le conseil qui transparaît ici des cartes, mais je pense que vous avez... regardez, ce personnage, elle est quand même en train de danser, enfin, comment dire, de faire danser les astres, les planètes, ici, la Lune. Il y a cette notion, en fait, d'avoir le pouvoir entre vos mains. Et là, clairement, avec ce 3 de Pentacle, c'est d'effectuer ce travail, mais ensemble. Si vraiment vous réussissez à inverser la vapeur et à faire confiance de nouveau, vous allez pouvoir réussir, en fait, à travailler avec cette personne pour justement rétablir cette confiance et faire renaître en fait ici la situation. Ici avec ce 3 d'épée, regardez, vous avez le fouet, le balai qui vient vous dire ici qu'il est temps en fait de balayer le passé, qu'il est temps de faire le ménage, de laisser le passé derrière. Donc oui, il y a vraiment cette notion ouais, de guérir de guérir votre cœur en fait en vous permettant de balayer, je dirais de ramasser les poussières et de les jeter littéralement. Là, il y a vraiment cette notion de tirer un trait sur le passé. Ici, avec la mort, bah, regardez, on a l'étoile. Donc là, qui vient vous dire clairement, là, en termes de confiance, on ne peut pas mieux faire, hein. L'étoile, c'est la guidance, c'est la protection, c'est les espoirs, les rêves. Il y a cette notion, justement, regardez, malgré la douleur, ici, vous êtes protégé, vous êtes guidé vers cette renaissance, vers ce nouveau départ. Peut-être ici aussi vers cette seconde chance. C'est atypique quand même, parce qu'avec la mort, on pourrait tenter de penser que c'est quelque chose qui se termine. Donc, qui dit se terminer n'a pas forcément vocation à redonner cette seconde chance et ce nouveau départ. C'est d'autant plus renforcé ici avec ce fouet qui vous parle vraiment de... Ce fouet, ce balai qui vous parle justement de laisser les choses derrière vous, au passé. Mais là, clairement, le tarot vous répond oui, vous pouvez avoir confiance. Donc, bon voilà, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit tout à l'heure parce que c'est clairement l'énergie que je ressens. Mais là, de toute façon, quoi qu'il en soit, vous pouvez avoir confiance. Et ici, vous êtes protégé en fait, hein, vous êtes guidé à travers cette transformation et cette renaissance. Voilà, voilà, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère au moins qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a aiguillé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à activer la petite cloche pour suivre les prochaines guidances. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine.